Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est dimanche après-midi. J'espère que, comme moi, vous avez la chance d'être tranquillement au chaud chez vous et d'admirer la neige euh, en famille si possible, ou même seul, hein, du moment qu'on est bien cocooning chez soi le dimanche et que vous allez tous très bien évidemment. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne MJ Guidance. Je remercie comme à chaque fois au début de mes vidéos parce que c'est vraiment le plus important, toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées, qui m'ont fait confiance pour des guidances privées, les personnes qui likent mes vidéos, qui font des dons à ma chaîne pour que je puisse continuer à l'animer. Vraiment de tout mon cœur, merci à vous. Ce soir, je vais faire comme souvent le week-end, j'aime bien, enfin le dimanche, j'aime bien faire une guidance qui est sur les 7 jours à venir. Donc une guidance générale ou sentimentale, on verra bien ce que les cartes nous diront. Mais bon, voilà, vous le savez, je fonctionne vraiment au feeling, à l'intuition. Donc je m'adapte complètement à au message que je reçois, à ce que mes guides me transmettent. Donc on va voir comment parlent les cartes ce soir. Surtout que vous le constatez peut-être vous aussi au quotidien, tout est... Les énergies sont complexes, hein, vraiment, actuellement. Euh, Moi personnellement je le ressens particulièrement. Pourtant on est quand même assez plus isolés tous les uns des autres qu'habituellement. Euh, Malgré tout, on ressent très fort, enfin, beaucoup d'entre nous, les énergies qui s'accélèrent. C'est le sentiment que moi, c'est le ressenti que j'ai de plus en plus souvent. Voilà, donc c'est pas toujours évident de suivre le rythme. Et oui, ça peut être parfois un peu anxiogène et également entraîner une forme d'incompréhension à tous les niveaux. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a l'impression qu'on ne comprend plus rien. Voilà, vous me direz si vous avez ce genre de sensation parfois actuellement. Moi, je suis évidemment assez sensible à tout ça, hein, mais je pense que tout le monde l'est, hein, plus ou moins. On n'a pas forcément conscience, mais tout le monde l'est. Donc, n'hésitez pas à partager sur tout ce que vous vivez, hein, sur ma chaîne, elle est faite pour ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer à tirer comme d'habitude quelques cartes. Là j'ai changé un peu. Je vais prendre euh, mon oracle de la métamorphose pour voir quelles sont les énergies des 7 jours à venir. Quelles sont celles qui peuvent concerner la personne à laquelle vous pensez également. On va voir dans quelle direction se dirige ce tirage. Moi, j'ai eu depuis quelques heures un message qui va voir s'il a un rapport ou pas avec ma guidance de ce soir, qui était d'une sensation de tourner en rond. J'ai quelqu'un qui m'envoie ce message. Euh, oui, un sentiment de tourner en rond. Alors, vous savez, hein, parfois j'ai des messages qui peuvent être complétés d'une guidance à l'autre, d'une vidéo à l'autre parfois. On va voir là si c'est en rapport avec ce sujet. Et j'ai toujours beaucoup de présence aussi par rapport actuellement de signes, mais ça c'est aussi c'est parce que j'adore tout ce qui touche à l'Égypte, donc j'ai régulièrement des messages avec une connotation liée à l'Égypte. Bon, on va voir. Ok. On me demande
fais mes cartes comme ça. Ouais, on me dit qu'il y a une personne, peut-être parmi les gens qui regarderont la vidéo ce soir, qui a l'impression d'avoir la tête en bas, de tourner en haut et d'avoir, d'être qu'on l'a prise, qu'on l'a mis à l'envers. Alors, on commence. Très beau. On commence. Je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. La présence. Magnifique carte. Trop beau. Là, vraiment, il s'agit d'une prise de conscience, on me dit une prise de conscience collective, d'un grand changement à venir dans notre façon de vivre, d'un retour à des choses plus simples, à vraiment apprécier chaque instant de la vie comme un cadeau merveilleux. Et ce changement de conscience collective va ramener la flamme de l'amour dans le cœur des gens, en fait, qui sont, en fait, on me parle, on me dit, les gens vont trop vite. Et là, beaucoup de personnes sont en train de prendre conscience que c'est plus possible du tout. Qu'ils perdent leur... Voilà, on me dit... les gens se rendent compte qu'ils perdent leur lumière, leur âme, leur vie, dans cette course effrénée. Et que petit à petit, ils reviennent à apprécier l'instant présent. Et que ça les remplit vraiment de joie, d'amour, de nouveau apprécier l'instant présent. Évidemment, on parle aussi de flammes jumelles. Hein. C'est toujours, vous savez, très présent dans mes guidances. On parle vraiment de personnes qui sont en train qui sont déjà dans leur éveil spirituel ou qui commencent là, qui ont des formes de déclic, de compréhension. De toute façon, 2021, c'est une année de très grands changements pour beaucoup de monde. Hein. Et donc là, on me parle de ces grands changements. On me dit que vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'élever, à vouloir à regarder plus haut, à prendre du recul. Oui, c'est ça, à prendre du recul et à remettre les choses en question pour ramener plus de lumière, de joie, de beauté dans leur vie avec des choses simples. Avoir besoin de moins pour être heureux. Les émotions. Et je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant, je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Très belle carte également. Voilà, qui complète bien mon premier message là, c'est un peu la même chose, hein. On nous parle d'un retour, on nous parle d'un retour à nos émotions,
on vit beaucoup trop en ignorant nos émotions. On nous demande de comprendre ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, de la faire passer sur le devant de la scène, de ne pas porter de masque, oui, voilà. De ne pas porter de masque, de rester simple, authentique, connecté à son âme, à son cœur et d'accueillir ses émotions. De ne pas essayer de les ignorer, de ne pas essayer de... Le message aussi qu'on me donne là, c'est de ne pas chercher à être tous identiques, tous formatés, en niant nos émotions. Qu'en faisant ça, on tourne le dos à notre plus grande richesse. Et on nous demande vraiment de rééquilibrer tout ça. Et on me dit aussi que beaucoup de gens sont en train de le faire de manière inconsciente. Et qu'il va y avoir beaucoup justement de prise de conscience de ce travail déjà amorcé dans l'année qui vient. Comme vous pouvez le constater, les deux cartes là sont très... on est vraiment dans des très belles couleurs identiques. Un rose très pâle, très apaisant. Ouais, on me parle de... Ça va ramener beaucoup de sérénité pour tout le monde. Enfin, en tous les cas, toutes les personnes qui seront sur cette transformation, sur ces métamorphoses, ces changements de vie, ces changements de voir, enfin, cette nouvelle façon de voir la vie. Bon, de nouveau, j'entends nouveau monde depuis 3 jours dans mes guidances, et qu'elles soient collectives ou publiques, j'ai beaucoup de notions de nouveau monde, comme beaucoup de gens. C'est pas... Quand on est attentif aux signes et connecté, aligné, on se retrouve dans les messages d'autres personnes, reçus par d'autres personnes. Et là, vraiment, c'est très intéressant parce que toutes les couleurs s'associent en fait. On me dit, c'est marrant aussi, on me dit qu'il y a des gens qui vont recommencer à bien dormir. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les gens vont pouvoir petit à petit se rééquilibrer entre le mental, les émotions, alors que tout est déséquilibré à l'extrême actuellement, et que beaucoup de gens dorment très très mal depuis longtemps, et que petit à petit, ces gens-là vont d'un seul coup se remettre à dormir très très bien. Avoir un vrai sommeil réparateur avec des rêves, de jolis rêves, pas des cauchemars, pas des réveils en sursaut. On nous parle de réveil en sursaut, que ça va s'arrêter. Pour toutes les personnes qui sont sur ce type d'évolution, ça va vraiment, ça va changer. C'est très beau ces deux cartes. Ouais, il est vraiment question d'éveil spirituel. D'éveil spirituel, de réalignement, d'enracinement et d'une foi profonde dans un nouveau monde, une évolution vers la lumière, l'amour, la joie, quelque chose de plus grand. On me dit vraiment... et il y a sans doute un rapport avec aussi les flammes jumelles qu'on verra plus loin. Beaucoup de chaleur. On me dit un retour à... Quand on parle de chaleur humaine, c'est pas juste une expression. Aujourd'hui, les gens sont très indifférents les uns aux autres, les uns par rapport aux autres, pardon. Et là, quand on se reconnecte à ses émotions et qu'on redevient simple, spontané, soi-même, instinctivement, on est beaucoup... Enfin, moi, autour de moi, on peut le constater, hein, les gens sont chaleureux naturellement, ils essaient pas de jouer un rôle en fait, quand ils écoutent leur cœur.
Et on me parle de ça, de vraiment aussi d'un retour à plus de chaleur humaine, à plus de respect entre les gens et de chaleur humaine entre eux. C'est très joli en tous les cas pour les premières. La tendance de ce tirage, c'est beau, c'est très bien. Alors ensuite, on va continuer avec le dragon. Qu'est-ce que je prends? L'oracle des dragons protecteurs et ensuite le cirque divin. S'il vous plaît, me dites quels sont les messages à transmettre à mes abonnés, personnes qui vont regarder la vidéo ce soir. Alors là, par contre, j'ai basculé sur autre chose. On me parle également d'un couple, d'une personne, d'un masculin, donc une polarité masculine qui brûle d'amour, d'un amour passionné pour sa féminine qui elle, pour le moment, est plutôt concentrée sur justement son éveil spirituel. Et il s'agit peut-être justement d'un parcours de flamme jumelle. Et on me dit que cette personne, vraiment qui est très attirée, on parle d'une attirance physique très forte, c'est une attraction, quelque chose de magnétique, irrésistible. Cette personne est en train de tout imaginer pour reconquérir sa féminine, qui elle est plutôt dans l'indifférence là, qui elle est plutôt dans l'indifférence et qui est vraiment dans une recherche d'équilibre personnel et d'éveil spirituel, et qui se sent autant le masculin concerné, lui, il est en mode conquérant, il essaie de... Oui, il se prend un peu pour un chevalier, là, on me dit. Et alors que la féminine, elle, est plus cool, calme, zen attitude. Elle veut plus d'agitation autour d'elle, du tout. Elle veut retrouver son équilibre, c'est sa priorité absolue. Et c'est pas qu'elle ressent plus rien pour son masculin, hein, le lien est bien présent, mais c'est pas sa priorité pour le moment. Sa priorité, c'est vraiment sa sérénité, son harmonie personnelle. Elle est dans une phase de transformation, mais douce. Douce parce qu'elle a déjà bien avancé. Bien avancé. Et lui, le masculin, il brûle d'amour pour elle. Il cherche des solutions pour la conquérir. Alors on me dit qu'il essaye de faire du bruit pour réveiller sa féminine, mais pour attirer son attention, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On va essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pas à attirer son attention. Alors, donc là, on est sur plus une histoire sentimentale, mais forte. Hein. C'est âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Mais ça peut bien sûr concerner une relation sentimentale. Toutes les relations sentimentales. Hein. Dans les messages, il y a forcément, ça concerne tout le monde. Hein. À partir du moment où ça résonne en vous, et attention, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas répondre à tout le monde, évidemment. Il faut être très attentif à vos ressentis et être vigilant et prendre du recul.
toujours. S'il vous plaît, mon guide. Quels sont les messages à travers. Voilà, alors intégrité retrouvée. Là j'ai un message très fort hein, qui concerne le masculin de cette histoire. Donc il s'agit bien d'une histoire de... Là je pense un face-à-face entre un masculin et une féminine, toujours pareil, hein, vous prenez en fonction, il s'agit de polarité toujours. Et là on me parle vraiment d'une renaissance. La notion de renaissance hein, elle va s'appliquer aux deux, mais attention là vraiment, la partie intégrité, parce que là, le message est très clair et très direct. Retour à l'intégrité, ce masculin concerné a sans doute manqué d'intégrité par rapport à sa féminine. Et beaucoup. C'est quelqu'un qui a certainement pris les mauvaises décisions, qui s'est laissé influencer par les mauvaises personnes et qui lui-même s'est perdu dans quelque chose, je ne sais pas quoi, on verra, et qui a perdu son intégrité et à un moment donné qui a fait le mauvais choix et qui n'a pas choisi sa féminine. Si c'est vous qui regardez cette vidéo, on me dit clairement que par manque d'intégrité, il n'a pas choisi votre histoire. Et là, là il n'est pas bien, hein, parce que, enfin il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il s'est rendu compte de son erreur, et c'est peut-être l'erreur de sa vie. Là, on me parle de quelque chose de... Ouais, c'est vraiment... c'est sombre hein, ce qu'il a fait subir à sa féminine. Hein. Il n'y a pas été... il a été fort hein, quand même. Hein. On parle de trahison. Hein. Et là, on m'a dit que c'est une personne qui n'a pas toujours été comme ça. Hein. Qui est devenue comme ça, qui a perdu ses valeurs et notamment son intégrité. Et il lui est sans doute arrivé certaines choses récemment qui l'ont ramené à ce qu'il était lui-même, enfin à ce qu'il est réellement, pardon. Et que là, aujourd'hui, il a retrouvé toute son intégrité. Sauf que sa féminine en face, pour le moment, elle ne veut pas l'entendre. Hein. Elle ne veut pas entendre parler, quoi. Donc, et il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur énorme, que c'est l'amour de sa vie, et plus que ça même. Et là, c'est quelqu'un, ça va plus loin que ça, hein, c'est-à-dire que ce masculin cherche vraiment à se prouver à lui-même qu'il est de nouveau dans l'intégrité, mais d'une manière, il s'en veut, mais énormément. Il se culpabilise énormément par rapport à ce qu'il a fait. Il a réalisé à quel point son entourage était nocif et l'avait comment dire, c'est de sa faute hein, bien sûr, hein, on est responsable, hein, mais en tous les cas il a été entouré de personnes qui ont tout fait pour qu'il reste dans cette situation négative et jusqu'à perdre complètement toutes ses valeurs et son intégrité. Ils l'ont pas, ils l'ont pas aidé du tout, quoi, au contraire. Et là, il a eu une forme de révélation. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression en ce moment, qui ont des réveils brutaux, qui d'un seul coup se rendent compte
qu'ils ont fait les pires choix ces dernières années, qu'ils se sont perdus dans leur vie. Euh, oui, c'est des réveils qui sont assez... c'est comme la foudre, hein, ça leur tombe dessus. Et là, mais vraiment, il y a des personnes... il faut que ce masculin fasse très attention parce que ces personnes-là sont toujours là. C'est ce qu'on me dit en fait. C'est que ces personnes-là sont toujours là et elles sont toujours très... Elles ont toujours une énergie négative puissante. Mais ce masculin fait face avec une intégrité retrouvée et surtout c'est un peu son obsession hein, d'être réaligné avec lui-même et cette fois d'être intègre en tous les cas par rapport à sa féminine. Parce qu'en fait, il sait au fond de lui-même que si jamais il lui reste une chance de la retrouver, de, de lui faire de nouveau tourner la tête et ouvrir les yeux vers lui, ça passera par là. Il va falloir qu'il lui prouve que c'est une personne qui maintenant vit dans l'intégrité. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Parce que elle n'entendra rien d'autre, en fait. Et ça, il l'a compris, quoi. Mais il est raide dingue, on me dit. Et il n'avait pas du tout compris, en fait, que c'était... il avait totalement... il avait totalement fait une croix sur... Enfin, pas fait une croix, mais ignoré, en fait, ses sentiments. Il les avait complètement sous-évalués. Enfin, il pensait que, voilà, c'était voire même une histoire... une amitié amoureuse, quoi. Et... alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se rende compte de tout ça? Ouais, en tous les cas, l'intégrité, là, c'est vraiment, ça fait partie du message. L'éveil spirituel et l'intégrité, ça fait vraiment partie. Et le lâcher prise, apprécier l'instant présent, c'est vraiment le message de la guidance de ce soir. D'une manière collective ou par rapport aux relations sentimentales générales ou âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on va peut-être avoir un message pour la féminine en face à face, du coup. Mais vraiment, je ressens encore ces énergies toxiques là, qui vraiment, qui ont failli lui faire perdre dans tous ses repères à ce masculin. Je le ressens toujours là. Hein. Comme si, ouais, ce qu'on me dit, c'est comme il doit toujours leur faire face en fait. C'est ce qu'on me dit. Ah oui, c'est ça en fait. Le message que j'avais au début, c'est il tourne en rond dans sa tête enfin, il cherche, il n'arrive pas à trouver vraiment des solutions pour s'en défaire complètement. Et du coup, ça tourne en rond dans sa tête H24 parce que en même temps, c'est la seule façon qui se libère et qui prouve vraiment son intégrité à sa féminine. C'est la seule façon pour lui de la reconquérir en fait. C'est comme ça à peu près qu'il voit les choses. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaie de... Merci mes guides. Ouais, c'est ça. Alors voilà, donc en face à face, hein, donc le message, là les limites, donc effectivement c'est très clair. Alors autant comme vous pouvez le voir là, on a des énergies magnifiques, lumineuses, positives sur l'évolution de cette relation et avec beaucoup de sérénité, de douceur. Autant là,
Ce qui s'est passé, hein, ça devait être violent de chez violent parce que on me dit que du côté de la féminine, pour elle, toutes les limites ont été dépassées par cette personne. Vraiment. Donc pour le moment, voilà, elle n'a plus comment dire, elle n'a pas de sentiment de colère ou elle a digéré les choses, mais en revanche, elle est dans la protection, dans recentrée sur elle-même et elle ne peut pas pour le moment regarder dans la direction du masculin, même si lui, il essaye vraiment on me dit, il essaie de se rendre intéressant pour qu'elle le regarde. Mais il essaie de faire du bruit, de la lumière, tout quoi. En gros, c'est ça qu'on m'explique. Mais le masculin, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été trop loin, quoi. C'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire qu'il a dépassé toutes les limites pour cette féminine, hein. Et ces énergies négatives sont toujours présentes, en fait, hein. Sont toujours présentes. Alors, qu'est-ce que va faire ce masculin? Je vais changer de jeu. Et là, ça insiste, hein, il doit faire face à ces personnes. Il doit faire face, il faut vraiment qu'il prouve qu'il a compris, quoi. Pour qu'elle ouvre les yeux sur lui de nouveau et donc sur leur histoire d'amour, hein, il faut qu'il prouve qu'il a compris. Elle ne l'accueillera pas sans condition, c'est ce qu'on me dit. Uniquement à cette condition. Parce qu'il a vraiment trop dépassé les limites, quoi. Il a été beaucoup trop loin. Alors il a beau être vraiment complètement red dingue d'elle. On parle d'amour obsessionnel, de, il vit par cet amour là maintenant, hein. Il pense à elle à H24, etc. Mais voilà quoi. Pour le moment, en plus, elle, voilà, ce qu'on me dit aussi, c'est que elle sait que ces énergies négatives qui l'ont aussi. Elle sait en fait que ces énergies négatives, ces énergies tierces sont à l'origine, ont participé à tout ce qu'elle a subi, à toutes ces limites qui ont été dépassées. Elle sait, donc elle sait qu'elles sont toujours présentes aussi. Donc elle s'en protège énormément de ces énergies tierces et elle ne veut plus en entendre parler, hein. C'est-à-dire qu'elle a avancé, elle a fait un très gros travail pour pardonner, pour dépasser, pour retrouver un équilibre après tout ce qu'elle a vécu, alors que c'était vraiment... ouais, c'est quand même costaud, là, hein. La féminine, là, c'est pas rien, hein, quand même, hein. Moi, je le ressens, on n'a pas envie d'y être, hein, franchement, hein. C'est waouh. Puis ils sont plusieurs, hein. Et puis c'est des calculateurs, manipulateurs. Puis alors, ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont partout. C'est-à-dire qu'ils sont partout autour de ce masculin et donc de la féminine, hein, parce que ils ne veulent pas en fait. Ils ne veulent pas que vous soyez réunis. Donc voilà, le mot c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est que il est cerné par les énergies négatives. Que lui, il s'est réveillé quoi. Il a retrouvé son intégrité, ses valeurs, mais il ne sait pas comment s'en sortir. C'est ça qui tourne dans sa tête là. C'est pour ça qu'il tourne en rond en fait. Parce que tant qu'il n'aura pas trouvé, comme il a retrouvé son intégrité, qui s'est reconnecté à son âme et à ses émotions, il ne peut pas rester dans cette situation. Autant quand il a fait vivre tout ça à sa féminine, il s'en rendait même pas compte, quoi. Enfin, inconsciemment peut-être, hein, mais voilà, il les a laissés faire en fait, hein.
Et puis alors, ces personnes-là, elles sont persuadées de mener le jeu, hein. Vraiment, hein. C'est des personnes qui ont vraiment un pouvoir encore sur lui, hein. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Mais alors, ils doutent de rien, hein. Ils sont tranquilles, quoi. Et ils veulent absolument pas que vous soyez réunis. Donc il y a un intérêt, forcément, hein. Bon, alors voilà, hein, encore une fois, hein, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, on- l'énergie et l'amour qu'on dégage, même si on n'est pas ensemble, parce que là, c'est clairement de nouveau des personnes qui sont soit en silence radio, soit à distance, soit... mais qui se connaissent, hein, par contre, ça c'est sûr. Ça vraiment, c'est... dès que j'ai eu les images par rapport à ce lien, c'est des personnes qui se connaissent et depuis longtemps, je pense. Et qui se ressentent, ah oui, mais fortement, à distance, même si elles ne se parlent pas, même s'il y a de la télépathie, c'est permanent, hein. De toute façon, enfin voilà, on le ressent, tout est lié entre eux. Tout est lié. C'est ce qu'on me dit. Tout est lié, mais c'est télépathie 5D, quoi. Mais voilà, il y a là, la- les énergies négatives sont bien présentes et là, pour le moment, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on me dit, c'est que le masculin, il en a juste ras-le-bol de ces gens et qui sont toujours en train de se plaindre, qui n'ont jamais assez, qui rigolent jamais, et que lui, il veut retrouver son âme d'enfant et, euh, et l'espièglerie et la complicité qu'il avait avec sa féminine. Et dans le deck, le Pierrot espiègle. Donc c'est vraiment, c'est comme là, on voit l'opposé des cartes, quoi. C'est impressionnant, hein. Ça, c'est comme il voit tout ce qu'il y a autour de vous et de lui dans votre histoire d'amour. Tout est magnifique, lumière, etc. Et ça, c'est sa vie au milieu de cet environnement terrible. Mais la féminine, elle en est sortie, hein. Mais lui, il doit y faire face, quoi. Et la féminine, elle a quand même subi ça et ça a été au-delà des limites acceptables, quand même, hein. Allez donc. Eh ben, ça fait beaucoup, hein. Bon, je vais continuer avec qu'est-ce que j'aimerais bien voir en fait. Si on peut avoir des messages un peu précis sur qu'est-ce qu'il va faire, comment il va agir dans cette situation en fait. Parce que l'amour est là, un amour fort, inconditionnel, mais comment il va sortir de ça? Comment il va prouver, comment il va prouver à sa féminine que ça y est, il s'est réveillé, qu'il il est de nouveau dans l'intégrité, le respect, les vraies valeurs. Bon, j'ai pris la métiste là, on va voir, hein. J'ai aussi le chakra du cœur. On va voir si on nous donne voilà, des informations claires sur comment il va agir. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre? Vous me direz vraiment si dans les commentaires, hein, si cette situation vous parle. Il a dépassé toutes les limites, hein. Il a fait des choses. C'est vraiment de la trahison, de l'injustice, on dit, vis-à-vis de sa féminine. Et maintenant, il en a conscience et il est très très malin par rapport à ça. Et il a l'impression d'avoir fait la plus grosse erreur de sa vie.
fait, on me dit qu'il a l'impression que c'était le plus beau cadeau qu'on lui ait fait dans sa vie et qu'il n'a pas été capable de le voir en fait. Et ça le... Voilà, donc il tourne ça en boucle dans sa tête, en boucle. Il a pris conscience de tout. Hein. Et il est tellement mal entouré, mais c'est... Waouh! Alors, élévation. Mais c'est ça, il veut de nouveau... il veut prouver à sa féminine voilà, qu'il vaut mieux que ça, quoi. C'est ce qu'on me dit. Ça va pas être simple, hein. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Tu vas peut-être être... Oula, oui. Ça va peut-être être ça. Le titre de ma vidéo, d'ailleurs. Un masculin. La personne de votre cœur veut vous prouver qu'il vaut mieux que ça. Parce que c'est ce qu'on me... Et là, c'est comme s'il avait eu un vrai coup de foudre pour sa féminine. Là, maintenant. En même temps, une vraie révélation aussi sur tout son entourage super toxique. Là, j'ai 2 cartes qui se suivent en plus. C'est pas souvent ça. Oh là là, ça veut pas rien. Non, mais là, j'ai vraiment quand même une histoire d'amour passionnelle. Hein. Donc, amour envoûtant et passionnant. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir. On est sur c'est bien ce que voilà, j'ai. Il est vraiment, il est passionné. Il est passionné par vous. Hein. Enfin, si c'est vous qui êtes concerné par par sa féminine, c'est waouh. Il sait plus comment faire. Il sait plus comment faire. On me dit, ça le dévore cette histoire de l'intérieur, quoi. Il a l'impression qu'il va pas s'en sortir parce qu'il a été tellement trop loin en fait. Il veut vraiment vous prouver qu'il vaut mieux que ça, mais il ne sait pas comment faire. Hein. Et puis surtout, là, elles sont toujours là, ces énergies négatives. Donc même s'il a pris conscience de tout, qu'il veut vous montrer qu'il vaut mieux que ça, voilà, là on le voit très bien, il veut s'élever et vous montrer qu'il vaut mieux que ça, qu'il a été comme touché par la foudre, qu'il a compris qu'il avait peut-être fait la pire erreur de sa vie. Voilà, la féminine, elle, elle reste complètement centrée sur elle-même parce que ça a été trop loin. Hein. Alors on me dit ouais. Et de nouveau aussi, il écoute ses intuitions, ce qui n'était plus le cas avant, hein, quand on est mal influencé et manipulé forcément. Hein. Ce qui est peut-être ça qui va l'aider. Ouais, c'est ça. Et ça va pas se faire tout seul. Hein. Il va lui falloir un petit moment quand même. Hein. À mon avis, pour pouvoir régler une situation comme ça, il y en a pour peut-être un mois. Mais voilà, c'est là. Hein. De toute façon, il peut pas, hein, parce que là, c'est insupportable en fait. Moi, je sens tellement dans sa tête, là, c'est comme, voilà, en fait, ce que j'ai comme visuel, comme flash depuis, j'ai un manège qui s'emballe. Vous voyez les petits manèges, là, les manèges anciens avec les petits chevaux qui tournent, qui s'emballent et ça lui donne presque mal au cœur par moment.
Je le sens en fait. Donc il est poussé à agir, quoi. Parce qu'ils sont trop, c'est trop négatif là. Ça va, ils vont trop. Voilà. Alors, c'est ça aussi ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, lui, il a dépassé toutes les limites vis-à-vis de sa féminine, mais en fait aujourd'hui, ces énergies tierces négatives là qui l'entourent dépassent toutes les limites vis-à-vis de lui, du masculin. Et du coup, mais c'est pas possible, quoi. Lui aussi est en train de comprendre que ça va beaucoup trop loin. Ouais, c'est... Excusez-moi, parfois c'est vraiment très drôle quand même. Et là, mes guides me disent comment ça s'appelle, Santa Barbara, cette histoire. Donc, je pense il doit y avoir des personnages voilà, qui n'y vont pas. Ah ouais, donc, donc là, ce message, il est vraiment. Enfin, en tous les cas, cette guidance, elle doit concerner des femmes qui regardent ma vidéo. Euh, et ce qu'on me dit vraiment, c'est que cette personne, elle pense en permanence. Cette féminine est en permanence dans sa tête, hein, tout le temps. Ouais, voilà, il pense qu'à cette union sacrée, hein, tout le temps, tout le temps. Et mais nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment il va se débarrasser de tout ça. Parce que là, le message que j'ai, c'est de nouveau, il va commencer à réécouter ses intuitions. Et que c'est ça qui va... Alors, on parle de rêve la nuit. Il va être guidé, sans doute, par des rêves. Ouais. Et le fait de se reconnecter à ses émotions, son âme, à son cœur, à ses intuitions, ça va beaucoup l'aider. Ah, mais c'est vraiment passionnel, hein. Et c'est vraiment... il pense qu'à vous retrouver, hein, à cette union, hein, que ça. C'est, ça va s'accélérer, hein, quand même, là, hein. Ça va s'accélérer parce que c'est ce qu'on me répète, là. Le message, de toute façon, on tourne un peu en rond aussi, nous, là. D'ailleurs, c'est marrant, hein, mais on tourne un peu en rond, c'est-à-dire que on me dit que, ouais, qu'ils dépassent les limites, ces énergies tierces, qui vont trop loin et que vraiment, il ne supporte plus, en fait. Là, il a vu aussi et ça lui a permis de réaliser à quel point ils avaient été trop loin aussi vis-à-vis de sa féminine. Et lui aussi, donc, en fait. Donc c'est vraiment une histoire de limites dépassées, d'intégrité perdue et retrouvée, et, euh, et d'une féminine qui, elle, est dans sa complétude quasiment, hein. Elle veut plus qu'on la mêle à ce genre de truc, hein. Mais vraiment, hein. Elle veut plus entendre parler, hein. Elle a retrouvé la paix, la sérénité et l'harmonie, et rien, elle ne laissera plus rien intervenir et déséquilibrer tout ça, hein, c'est clair. Donc là, bon, bah, à part ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message? Alors, je vais prendre les chakras du cœur pour voir. Il me... En fait, penser à vous, ça lui met des étoiles, mais alors, partout, quoi. Quand il pense à votre lien, en même temps, et à la fois, il a peur de vous avoir perdu pour toujours et d'avoir fait la pire erreur de sa vie, et en même temps, ça lui met la tête dans les étoiles et ça lui remet, on me dit, ça lui remet des étoiles dans le regard. Comme là sur cette carte, vous voyez, où en fait, on voit les étoiles dans les yeux.
Amour passionnel, passionnant, amour envoûtant, magique. Il y a de la magie dans votre histoire. Il y a de la magie dans votre histoire, ça ne va pas s'arrêter comme ça, hein. C'est c'est très fort, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que ce masculin va faire? Parce que la féminine, elle ne bougera pas, de toute façon. Je le sens vraiment. Elle est, elle attend des preuves, quoi. Elle veut des preuves. Et on comprend bien, hein, vu les énergies négatives, là, vu ce qu'elle a traversé. Ah oui, c'est vraiment des gens, on parle de comportements inhumains, de choses assez brutales. Voilà, c'est pas terrible, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ce masculin pour arrêter tout ça là? C'est comme un épisode de série, c'est ça. Avec des manigances, voilà. On n'arrête pas de me dire, en fait, il y a des gens qui manigancent non-stop pour que vous ne soyez pas ensemble. Alors vous qui regardez cette vidéo, on me parle, mais c'est essentiel. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est essentiellement, enfin c'est un peu à tous les niveaux, mais il y a quelque chose certainement dans un milieu professionnel. Du côté du masculin, et en revanche, bah, voilà, la féminine, elle s'est sortie de ça, mais le masculin, il est toujours là-dedans. Et c'est un peu tout lié quand même, hein, par contre. Mais financier, professionnel, et tout, bah, c'est souvent les trucs les pires, hein, de toute façon. Parce que les gens, ils finissent par être prêts à tout, de toute manière. Et ils ne veulent pas, hein, ils ne veulent vraiment pas que vous soyez ensemble. Alors, si ma vidéo n'est pas trop longue, on essaiera de poser la question de savoir pourquoi ces énergies tierces ne vous veulent pas du tout que vous soyez ensemble. Après, j'aime pas trop donner d'attention à ce qui... Je préfère rester dans le positif, mais bon. Là, c'est vraiment fort. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a la réponse, hein. Il va, voilà, voilà ce que le masculin va faire face à cette situation, hein. Déménagement, changement, et ça va être super rapide, hein. Parce que là, ouais, je sens qu'il en peut plus du tout, hein. Alors, on me parle de... Parce que là, bien sûr, c'est le déménagement, mais en fait, c'est pas ça qui va... C'est pas ça forcément qui va se passer, hein. Ça peut être un déménagement, mais c'est surtout qu'il va trouver des solutions pour prendre de la distance, mais énormément de distance, hein. C'est-à-dire que il va être il va se mettre il sera dans un autre endroit. Parce que là, il leur fait face toujours, hein. Il est toujours entouré par ces gens. Et il va donc faire en sorte de ne plus être au même endroit. Alors, comment ça va? Au niveau professionnel, ça peut être un changement de job, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être... il peut tout quitter aussi, hein. Famille, tout, hein. Parce que là, puis c'est express, hein, comme truc, hein. C'est pas dans 6 mois, là, c'est dans les jours qui viennent. Donc, comme là, en général, mon tirage, c'est plutôt pour les 7 jours à venir, hein. Il prend ses affaires et voilà, ça peut être carrément ça, quoi, hein. Ça peut être ça, ça peut être... il peut changer de pays, changer de ville, pour s'éloigner de tout ça. Il peut débarquer chez vous demain aussi, et ne plus jamais retourner dans cet environnement très toxique. Enfin, en tous les cas, il va décider vite, et le message, c'est vraiment ça. Il va se mettre à distance de tout ça. Il va se mettre loin, quoi. Il va s'éloigner.
Et ça va vraiment, voilà, ça, là on est toujours pareil en fait. Là on est dans des cartes et là on revient sur le message voilà, du début, quoi, sur une très belle histoire d'amour avec... en fait c'est ça, quoi. Il va faire quelque chose de marquant qui va vous couper le souffle et qui va vous prouver vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que la féminine, elle ne le croit pas. Elle ne le croit plus, elle ne pense pas qu'un jour il sera capable de dire à ces gens maintenant, ça suffit. De faire quelque chose pour les mettre à distance, il y a un mot là qu'on me donne, les maîtriser. Les maîtriser et les empêcher de nuire. Voilà. En fait, elle ne croit plus qu'un jour il va faire quelque chose pour les maîtriser et les empêcher de nuire de façon définitive. Donc bah du coup voilà, du coup forcément elle a du mal, elle peut pas vouloir s'investir dans une histoire tant elle n'y croit plus, quoi. Elle ne croit plus en son intégrité, en sa capacité voilà, à ne pas laisser ces personnes venir détruire leur histoire. Donc là, en fait, lui, je pense, enfin, c'est pas je pense, hein, c'est ce que les cartes disent, il a compris en fait qu'il devait agir et qu'il devait faire quelque chose de très marquant, quoi. Prendre une décision, quelque chose qui se voit. Il faut qu'il lui donne une grosse preuve, et la grosse preuve, ça va être ça, hein. C'est-à-dire il va peut-être tout quitter, mettre une distance énorme avec ces personnes-là, et ça va être la preuve que sa féminine attend, en fait. Parce que là, bon, bah, si, voilà. Là, forcément, elle va comprendre. S'il agit comme ça, s'il l'aimait, s'il part à l'autre bout de la terre pour plus entendre parler de tout ça, c'est la meilleure preuve qu'elle pourra avoir, je pense. Bon, bah, super, en fait, hein. Là, je crois qu'on a déjà une... Et puis je sens qu'il y pense déjà, hein. Il y pense déjà depuis un moment, en fait, hein. Même peut-être qu'il a déjà prévu beaucoup de choses, hein. Bah, à la fois, je pense que ça va être très impulsif. Il va être très impulsif parce que là, il est dans la passion qui le dévore, qui le dépasse. Il est presque prêt à faire un peu n'importe quoi, on me dit. Mais quand même, c'est- il prévoit des choses, hein. Il planifie des choses en même temps. Donc ça va peut-être être, disons que le moment où ça va arriver, il l'a peut-être pas prévu, ou ça va peut-être aller plus vite que ce qu'il voulait parce qu'il en peut plus. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, hein, donc il a vraiment déjà imaginé comment il allait faire, hein, depuis un petit moment. Parce que vous voyez, c'est l'histoire là, de tout qui tourne dans sa tête en permanence et puis qui veut absolument prouver à sa féminine qu'il est à la hauteur. Ça arrive pas, voilà, on n'est pas dans ce genre de démarche comme ça du jour au lendemain. Et quand on subit des énergies comme ça pendant longtemps, forcément, à un moment donné, on y pense et ça devient un peu obsessionnel. Ouais, donc là, c'est ce qui s'est passé, hein. Bon, bah, c'est super, hein. Moi, vraiment, happy end là, hein. Happy end, hein, il va partir et voilà, et se libérer de tout ça, hein. Bon, ben on va en rester là, je pense, parce que là, pour moi, les principaux messages ont été donnés par rapport à cette situation. On va prendre des petits messages conseils. Alors, pardon pour le bruit. Alors, on me dit vraiment qu'il est prêt là à prendre un sac à dos et à dire ciao tellement il en a marre, quoi.
En fait, c'est ça. Ça revient au message du début de ma guidance. On me dit qu'en fait, euh, il a élaboré pas mal de scénarios compliqués par rapport à ces gens qui sont très vicieux, manipulateurs, etc., qui veulent à tout prix que vous empêcher de vivre cette histoire d'amour incroyable. Et qu'au final, il se dit, mais moi, là, au point où j'en suis, je vais faire un truc, mais alors, ça va être d'une simplicité incroyable, mais je vais tout régler, et puis tout le reste, je m'en fiche, en fait. Parce qu'il était très dans le matériel, dans les questions financières. Peut-être que, voilà, peut-être que tout quitter, là, ça peut lui poser des... Quitter un job, quitter une famille ou tout en même temps, ça peut lui poser des tonnes de problèmes, hein, matériels, etc. Mais là, il en est au point où il est capable de se simplifier la vie et, comme on voyait au début du tirage, de revenir à l'essentiel et de vivre l'instant présent et d'aller rejoindre sa féminine avec son sac à dos et trois affaires et terminer quoi. Parce que c'est là que c'est pour elle que bat son cœur, c'est là que sa vie, c'est toute sa vie en fait. Et là, il ne vit plus quoi. Donc même s'il était très préoccupé par des histoires matérielles et peut-être que là, d'un coup d'un seul, hein, il va avoir comme on voyait là tout à l'heure, le coup de foudre. Il y a que, il se rend compte qu'il n'y a que cette union en fait qui compte et qui va peut-être tout simplifier, mais super vite, hein. Super vite, hein. Au lieu de se prendre la tête éternellement, parce que c'est ça, ouais, c'est une histoire de se prendre la tête, quoi, de tourner en rond dans sa tête pour toutes ces mauvaises personnes là qui ne veulent pas le lâcher en fait, qui ne veulent pas vous lâcher. Euh, ouais, vraiment, je les sens. Pouh là, il y a beaucoup de jalousie en fait, mais tellement de jalousie, je ressens pour les, mais vis-à-vis des deux, hein. Tellement de jalousie. Puis il y a des, ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Il y a des questions financières en fait. Il y a des questions financières et c'est ça en fait qui a fait que il a essayé pour pas trop y perdre, hein, sans doute. Mais là, il en est à un point où ça va plus intéresser de toute façon. Parce que ouais, c'est ce qu'on nous disait au début de la guidance, c'est que là, on change de vie, on revient à l'essentiel, on réapprend à écouter ses émotions, à être connecté à son cœur, à son âme, et, euh, et on s'élève. On prend de la hauteur et l'aspect matériel devient, oui, est important, mais, mais pas au point de perdre voilà, la plus belle chose qui soit arrivée dans sa vie, quoi. C'est ça, en fait. Et du coup, tout le monde va être très surpris, je pense. Ça va faire un coup de tonnerre, hein, sa décision, là, ce qu'il va faire. Ça va faire un coup de tonnerre. Et là, de nouveau, sa féminine le regardera. Elle regardera dans sa direction. Voilà, c'est ça qui va arriver. Parce que lui, il est vraiment symbolisé par ce feu sacré là, hein, dans mon tirage. Donc là, au début du tirage, elle a les yeux fermés sur tout ça. Et, et là, voilà ce qui va arriver, hein. C'est que de nouveau, elle va regarder dans sa direction. Elle va bien vouloir de nouveau croire en cet amour incroyable. Mais bon, par contre, ils sont liés toujours, hein, vraiment, hein, ces deux personnes. Et aller vers une union, hein. Parce que là, j'ai partout, hein. J'ai la foudre, j'ai les flammes. C'est un amour. J'ai l'amour envoûtant, magique, passionnel, la passion. Donc les flammes jumelles, hein, qui nous suivent toujours. Là, il y a beaucoup d'ingrédients du parcours de flammes jumelles en tous les cas. Avec les histoires de jalousie, d'énergie tierce, d'épreuves, de limites. C'est très dur, hein, ce qu'ils ont vécu tous les deux là, hein. Chacun de leur côté, hein. C'est vraiment très dur et c'est toujours difficile pour le masculin. Les énergies tierces, elles sont toujours présentes là. Donc c'est pas fini, hein.
C'est vraiment, le mot qu'on me donne, c'est rocambolesque. C'est un véritable épisode, c'est trop beau. Ça va aller vite quand même, hein. La décision, là, elle va aller rapidement, je pense. Elle va arriver très vite. Elle va être très surprenante pour ces énergies tierces. Et c'est dans les jours qui viennent, au pire dans le mois qui vient, moi je dirais. Même si c'est toujours compliqué de faire des adaptations dans le tirage, hein. Mais vous me direz vraiment pour les personnes que ça aura touché, pour qui ça aurait résonné en particulier ce tirage. Si jamais vraiment dans les jours qui viennent ou au maximum dans le mois qui vient, vous avez quelque chose en rapport avec cette guidance, vous me direz bien dans les commentaires. Par mail, hein, bien sûr, comme vous voulez. Alors maintenant, on va invoquer la puissance de l'Égypte ancienne pour savoir quels sont les conseils ou messages à donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ma vidéo. Il y en a vraiment la situation actuelle, le lien, cet amour inconditionnel, l'action qui va être prise, hein. Ça, c'est vraiment cette carte, elle est pour le lien, hein. C'est la preuve absolue qu'attend la féminine. Et là, on a toute l'histoire, quoi. Toute l'histoire qui se déroule. C'est très mouvementé en tous les cas. C'est ce que je ressens et c'est ce que je lis et c'est ce qu'on me donne en canalisation. Mais après, ce sera pas comme. Après, ça ira bien mieux. Voilà, c'est ça. C'est une étape, une dernière étape, quelques dernières étapes à passer. Merci, Meggy. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors, j'ai deux cartes. J'ai pas fait exprès. Alors, le cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Là, j'ai encore mon petit scarabée sacré qui me suit en ce moment partout. Donc là, on me parle de... Le conseil, c'est un peu d'aller chercher justement dans la signification des noms et des prénoms des personnes, de la personne de votre cœur, que vous allez, en faisant ça, apprendre des choses qui vont peut-être vous donner un lien ou pas avec cette guidance. Et du coup, vous pourrez savoir si ces messages étaient pour vous ou non. Oui, ça va vous apprendre quelque chose en tous les cas. Donc, si c'est pour les personnes qui regardent ma vidéo que ça intéresse, le conseil, en lien ou non avec cette guidance, bien sûr, enfin avec tous les messages qu'on a déjà eus, on me dit que là, ce soir, si ça vous intéresse, si vous faites des recherches sur votre nom, votre prénom, ainsi que ceux de la personne de votre cœur, ça vous apportera particulièrement aujourd'hui quelque chose, des informations importantes pour votre vie. Donc, qui ne tente rien à rien, hein, c'est pas un gros risque, hein, c'est intéressant de faire ça. Voilà. Et puis, le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Là, c'est vraiment la renaissance et la redécouverte de tous
la redécouverte ou la découverte de nouveaux dons et de nouvelles capacités. Et ouais, par rapport à tout ça, alors il y a le message collectif qui nous dit à tous, hein, bien sûr, de, qu'on est dans une grande période de transformation, d'évolution qui est très rapide et qui, si on s'y adapte et si on l'accueille tous avec amour, respect, humilité, ça va nous permettre à chacun de nous découvrir ou nous redécouvrir et pour certains de développer de nouveaux dons, euh, de se remettre sur un chemin de vie sur lequel on n'était peut-être pas forcément. Il y a des gens qui vont faire un retour à la nature, d'autres qui vont préférer pratiquer ou choisir des nouveaux métiers qui leur correspondent plus et qui seront plus en respect avec eux-mêmes et la nature. Beaucoup de choses de ce genre, mais là, ça va aller en vitesse accélérée en fait, hein. Des gens qui hésitaient à faire ces choix-là ne vont plus hésiter. Ça va se faire de manière instantanée, voire un peu malgré eux-mêmes parfois. Un peu poussés par la vie, par la source, par leur entourage, parce que c'est le moment là. Parce que c'est les bons choix. Parce que c'est les choix qui vont les rendre heureux. Parce qu'ils seront en accord parfait avec eux-mêmes en fait. Et en fait, ça nous parle de ça de manière collective, mais aussi ça parle, pour cette situation en particulier qu'on a pu voir dans le tirage, ça parle à cette personne aussi de se redécouvrir, de redevenir la personne qu'elle était sans doute enfant, par exemple, et de refaire les choses qu'elle aimait, qu'elle a complètement ignorées, c'est sans doute ces dernières années. Et, euh, Et en fait, elle va effectivement se remettre à faire tout ça un peu du jour au lendemain. Et elle va même pas, ça va l'étonner elle-même parce que elle n'a pas calculé tout ça. Ça va revenir tout seul en fait. Ça va revenir tout seul comme une espèce d'instinct. On me parle beaucoup d'instinct là, de choses qui vont revenir instinctivement. Comme les animaux, ça va instinctivement où aller, enfin voilà, comment se retrouver, où aller. Et ben, nous aussi, comme on va se reconnecter à nous-mêmes, on va de nouveau avoir beaucoup plus d'instinct dans notre vie tout le temps. Et là, c'est son instinct qui le pousse à retourner vers sa féminine parce qu'il sait que c'est là qu'il doit être. Et tout ce qu'il va faire pour y retourner, ça sera. Il y a beaucoup de choses aussi au final qui vont être impulsives et instinctives en fait. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de donner tous les pouvoirs au mental, à l'ego. Arrêtez tout ça, quoi. Lâcher prise et puis de nouveau suivre son instinct, écouter son cœur, écouter son âme. Et il va lui aussi peut-être découvrir des nouvelles capacités, hein. Ou disons plutôt, on me dit que c'est une personne qui... Les deux sont peut-être sur un parcours de flammes jumelles et peuvent avoir des capacités extrasensorielles qu'elles vont enfin admettre, accepter, développer, exploiter et mettre au service de l'humanité en fait. C'est vraiment de la terre, de la protection de la nature et des animaux. Je vous livre tous les messages que j'ai comme ça en canalisation directe, hein. Parce que comme vous le savez, moi tous les messages, particulièrement en tarot de l'Égypte, c'est dès que j'ai une carte, je suis complètement inondée en fait. C'est très très magique et très beau. Voilà. Et tout ça, voilà, tout ça étant très protégé par nos guides, par Dieu, Marie, les anges, les archanges, nos anges